Le tabagisme réduit considérablement la qualité et l'espérance de vie des fumeurs et de leur entourage. Face à ce fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur au niveau de la couche juvénile, l'Association congolaise des consommateurs interpelle une fois de plus les autorités compétentes à prendre en compte ce phénomène qui gangrène en milieu jeune. Au niveau de la jeunesse, le taux de consommation du tabac ne fait qu'augmenter. Parce que quand le tabac coûte moins cher, le taux de consommation augmente. Quand il coûte cher, le taux de consommation baisse. Le bâton de cigarette, on peut même le vendre à 500 pour que le taux de consommation baisse. Parce que là, vous allez trouver des cigarettes à 25, 50, vous voyez. Donc, c'est en fait ce que nous avons constaté. Depuis un moment, le taux de consommation ne fait qu'augmenter. Quand vous arrivez au service de cancérologie, il y a des enfants de 9 ans atteints de cancer, 10 ans. Malgré l'arrêté numéro 2853 pris par le gouvernement pour renforcer les mesures de lutte contre le tabagisme en milieu jeune, sa mise en application pose encore problème. Si un gouvernement, 3 ministres signent cet arrêté-là, je ne sais pas lesquels qui sont en train de les influencer. Parce que nous, on s'était dit, au lieu qu'on attende le gouvernement, nous avons demandé aux auxiliaires de la justice de nous prendre une ordonnance. Parce que la première ordonnance qu'on avait prise il y a 2 ans, on avait mis là-bas saisie. Et après cette ordonnance, ça a été encore rétractée. Bon, maintenant, nous avons fait la demande d'une ordonnance de saisie et d'instruction. Nous voulons que le taux de consommation baisse. Les textes que vous prenez, vous ne les respectez pas. Si c'était signé par M. Malonga, on allait dire que c'est le banditisme, mais c'est signé par 3 ministres. Il faut quand même que cet arrêté soit mis en application. Pour lutter efficacement contre le tabac qui empoisonne la couche juvénile, le président national de l'Association congolaise des consommateurs appelle les autorités à vulgariser et appliquer la loi contre ce fléau, loi déjà adoptée par les 2 chambres du Parlement.